Mais l'Éternel m'a fait courir, il a poussé pour me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, car il est mon appui, mon secours, mon protecteur. Bonjour mes amis, comment vous allez? Il est ma foi, je ne serai pas atteint. Vous n'écoutez pas trop la musique que je suis parce que je prends mon téléphone, mes enfants sont à la maison, ils font le cours à la maison, donc ils ont réquisitionné mon téléphone. Comment vous allez? Moi je vais très bien. Bonjour Julie, bonjour, comment tu vas? Merci, sois béni toi aussi. On invite les amis Julie, s'il te plaît. Salut Chanel. Bonjour. Ok. On va commencer. Je ne vais pas être long avec vous. Je reviendrai danser ma musique la prochaine fois, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons aller directement sur le live. Pourquoi? Parce que j'ai une conférence demain, conférence en ligne demain. J'ai déjà partagé ça assez avec vous sur ma page Facebook, sur mon compte personnel et tout. J'ai partagé, il y en a d'autres qui se sont déjà inscrites, celles-là qui ne se sont pas inscrites, nous vous invitons vraiment à prendre votre billet, ce n'est pas encore trop tard, le prix c'est ridicule, mais c'est parce que c'est en ligne. En présentiel, tu ne pourras pas assister à des conférences à 25 €. Non. Mais c'est parce que c'est en ligne. Et en ligne, il faut donner la possibilité à beaucoup de personnes de suivre la conférence. La conférence transforme. Moi, jusqu'aujourd'hui, je continue à assister aux conférences, aux différentes conférences. Je continue toujours à assister. Pourquoi je continue par assister aux conférences? Parce que chaque fois que j'assiste aux conférences, je sors avec quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que je viens encore de m'inscrire dans un cours. Oui. Je vais encore me former. Je vais me former parce que je reçois que nous devons former les femmes qui doivent travailler pour que la main soit étendue. Que nous soyons un leader, c'est ça. Un leader, ce n'est pas la personne qui détient à elle seule les choses qu'elle doit faire. Non, il faut multiplier les personnes dans différents domaines qui peuvent aussi être des femmes qui encouragent. Donc, je prends une formation dans ce domaine pour pouvoir former d'autres femmes à être elles aussi des femmes qui peuvent aider d'autres personnes. Là, c'est un travail que je vais mettre dessus. D'ici le mois de novembre, je vais commencer la formation et vous serez informés. D'accord? Autre chose encore, l'accompagnement individuel. J'attends mes accompagnements individuels. En principe, avant, je prenais seulement les femmes. Et j'ai toujours eu un retour. La femme a changé, complètement changé. L'homme a vu le changement de la femme dans sa maison et l'homme aussi a changé. Dans les témoignages, c'est que maman Béatrice, ma maison est devenue un havre de paix. Ma maison est devenue un jardin d'Éden. Ma maison est devenue, comme la parole de Dieu me dit, il te fait reposer dans un vert pâturage. Ma maison est devenue un vert pâturage. Je bénis le Seigneur pour ça. Et donc, vos maisons sont en train de devenir calmes. Il y a l'eau douce qui coule. Et ça, c'est mon objectif. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train d'atteindre l'objectif. Alors, nous continuons pas seulement avec les femmes maintenant. Dans le mois à venir, nous allons aussi prendre les hommes. Donc, on prendra les couples. On va
travailler avec les couples. Donc, je commence déjà mon premier couple que je vais travailler avec ensemble. Je commence d'ici la semaine prochaine. Je vais prendre un couple. Ben, je ne sais pas dire c'est le premier parce que j'ai déjà eu à travailler avec les couples, mais je travaillerai là-dedans et c'est le monsieur qui venait s'asseoir pour nous écouter et encourager la femme. Tu dois écouter cette femme, les femmes, les hommes. Quand tu dis quelque chose contre eux, tu n'écouteras pas cette femme. Mais quand tu dis quelque chose qui va dans leur intérêt, tu dois écouter cette femme. Et alors, j'ai eu beaucoup de soutien, le soutien des hommes qui encouragent leurs femmes à m'écouter, qui encouragent leurs femmes à être avec moi dans mes coachings individuels. Et donc, cette fois-ci, j'ai un coaching, avec un couple. Commencerons ça. Et ce qui est sûr, ça va s'étendre. Nous aurons maintenant des couples. Nous allons travailler avec les couples. Ça, c'est la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors, on commence sur le pervers narcissique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené, je suis conférencière, je suis une auteure. Je ne suis pas un coach. Je n'ai pas fait de formation dans le domaine d'être un coach, d'accord? Mais la connaissance que le Seigneur m'a donnée, cette connaissance me permet d'accompagner les gens. Alors, ma page accompagnement et conseil, son travail, c'est ça. Accompagner les femmes, conseiller. Accompagner les femmes et conseiller. Donc, je ne glorifie pas. Je suis pas tout le monde, mais je m'en fous de ça. Moi, c'est le résultat qui compte pour moi. Et ce résultat, je bénis le Seigneur pour ça. D'accord? Alors, le pervers narcissique. Qui est le pervers narcissique? Ils sont dans vos maisons. Beaucoup de nos hommes sont des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, c'est un séducteur en paix. Le pervers narcissique, c'est un manipulateur. Le pervers narcissique, c'est celui-là qui prend beaucoup soin de lui, mais qui ne prend pas soin de la personne avec qui il vit. Le pervers narcissique, c'est cette personne-là qui te fait du mal, mais il ne sait pas qu'il t'a fait du mal. Il peut te mordre aujourd'hui, après il souffle sur la plaie, il fait comme s'il n'a rien fait. D'accord? Donc ta souffrance ne lui dit pas grand-chose. Ça, c'est le pervers narcissique. Alors, il sait te séduire, te dire ce qui te plaît, ce que tu veux entendre. Ça, c'est le pervers. Tout ce que tu veux entendre quelque chose de bon de la bouche d'un pervers, tu le reçois. D'accord? Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal. Il peut te faire croire que toi, tu n'es pas bon. Le pervers narcissique peut arriver à te faire croire que toi, tu n'es pas bon, mais lui, il est bon. Le pervers narcissique peut arriver à te faire manquer de confiance en toi. Il te fait manquer de confiance en toi. Et donc, tout ce qui se passe dans la maison, ce n'est pas lui, c'est toi. Tout est de ta faute. D'accord? C'est un prince charmant. Très charmant. C'est un prince qui est comblé. Il va vous combler jusqu'à ce que sa masque tombe. Et quand ce masque tombe, c'est là où tu te rends compte, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec quelle personne? Mais malheureusement, c'est déjà fait. Il y en a qui ont déjà entamé la relation avec un pervers narcissique et qui sont déjà partis trop loin avec le pervers narcissique. Et parfois, nous sommes dans des églises qui nous disent que parle de quoi? De divorce. Et ça, ce n'est pas l'Église qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Il dit qu'il aime la répétition. S'il aime la répétition, il n'aime pas le divorce. Alors, avant de t'engager, vous devez connaître qui est le pervers narcissique. Et justement, pour cette conférence, ce n'est pas une conférence qui est seulement pour les femmes mariées. C'est une conférence qui est aussi dirigée pour les célibataires. Ça leur permet de savoir, mon Dieu, il y a des hommes qu'on ne peut pas épouser. Les hommes à double visage. Le pervers narcissique choisit une cible. Et vous savez, quand il choisit une cible, quand il est dans une relation, il va amener tous les gens de la relation à lui faire tellement confiance. Il est gentil avec les gens qui sont autour de toi. Le pervers narcissique amène les gens qui sont dans la relation à lui faire beaucoup confiance. Donc, quand tu as un problème avec lui, il va aller expliquer la situation aux gens qui t'entourent. Ces gens ne voient pas que c'est lui qui a le problème, mais ces gens voient plutôt que c'est toi qui as le problème. Et donc tout le monde commence par te dire, mais tu as trouvé une bonne personne, reste avec la personne au lieu de partir. Or, toi, tu vis la chose, tu vois. Mais lui, il fait croire à tout le monde que non, c'est ma femme qui est le problème. Il fait croire à tout le monde que c'est ma copine
qui est le problème. Lui seul, il n'a aucun problème. Mais tout le reste, vous avez des problèmes. Ça, c'est le comportement d'un pervers narcissique. Fais attention, quand tu vois, il commence à t'isoler. C'est comme ça le comportement. On n'en parlera pas beaucoup ici aujourd'hui. On en parlera demain lors de la conférence. Si tu n'es pas encore inscrit, mon équipe va mettre tout de suite le lien pour l'inscription. Ça va te permettre d'aller t'inscrire et prendre ton ticket. C'est 25 € pour celles-là qui sont en Afrique, c'est 10 000 francs, c'est quoi? Nous vous donnons le numéro de la personne qui est en Afrique qui va vous aider à assister à la conférence demain. C'est à 14 h, non, à 21 h de Paris, 14 h de Montréal. Et dans différents pays d'Afrique, ça dépend de votre GLT. Je pense qu'au Cameroun, ça doit être 19 h. En Côte d'Ivoire, ça doit être peut-être 18 h. Je ne sais pas trop. Mais chacune de nous convertit son horaire par rapport à l'horaire de Paris, en fait. D'accord? On sera ensemble demain. On sera ensemble. Je pourrais répondre à toutes vos questions. Je pourrais aussi. J'ai beaucoup de passages bibliques qui vous parlent des pervers narcissiques. Ce sont des personnes que vous ne connaissez pratiquement pas. Merci beaucoup pour le cœur que tu m'envoies, ma chérie. Que Dieu te bénisse. D'accord? C'est. Tout dernièrement, il y a une dame qui m'a contactée. Et quand elle m'a contactée, on parlait. Elle me dit, Béatrice, je t'écoute sur les réseaux sociaux. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai que je me suis rendu compte que est-ce que je ne devais pas aussi changer mon comportement? Parce que je n'étais pas une personne qui était mauvaise. C'est une personne, j'ai grandi dans un mariage de paix. Dans le mariage de mon père et ma mère, c'était toujours la paix. On a été éduqués avec beaucoup d'amour, éduqués avec beaucoup de respect. Mais quand je suis rentrée dans le mariage, j'ai commencé à faire ce que j'ai vu ma mère faire avec mon père. C'est ce que je faisais avec mon époux. J'étais une femme attentionnée. J'étais une femme qui donnait tout l'amour à mon mari. Mais j'avais commencé à voir plutôt, il me manipulait. Il jouait avec ma faiblesse. Donc pour lui, la manière dont je sois une femme qui lui est soumise, il prenait ma faiblesse et il m'insultait avec. Il m'a écarté de tout le monde. Je n'ai plus des amis. Elle a commencé à m'expliquer, j'ai dit, ok, parle, je t'écoute. Elle dit, pour lui, tout le monde est mauvais. Mes amis, je n'ai pas de bons amis. Alors, je n'ai pas de bons amis, mais je me rends compte qu'il est en relation avec tous mes amis. Oh, comment il te dit que tes amis ne sont pas bons? Et lui, il est en connexion encore avec tous tes amis. Voici un pervers narcissique, ça veut dire comment tu vas. Voici un pervers narcissique. Le pervers narcissique te fait voir, il te fait croire que tes amis sont de mauvaises personnes. Il est même prêt à te faire croire que ta maman, ton père, tes frères et sœurs sont de mauvaises personnes. Mais lui, il est une bonne personne. Tu me dis que mes amis ne sont pas de bonnes personnes, mais tu es en contact avec tous mes amis. Ça veut dire quoi? Mais tu veux tuer la femme ou bien c'est quoi ton problème? Donc, il coupe tes relations avec tout le monde. Hein? Il veut t'avoir, toi seul possible. Il veut te finir à petit feu. Si tu es une femme qui te laisse enchaîner, embobiner dans cette piège, et si tu n'es pas dans l'intimité avec ton Créateur, tu sais, dans l'intimité avec Dieu, j'avais laissé ça sur ma page Facebook ce matin. Et je disais, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu peux entendre beaucoup de choses. Quand tu es dans l'intimité, bonjour à tout le monde. Quand tu es derrière, comment tu vas? Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu entends la voix de Dieu. Et ça se passe dans ta pensée. Dans la pensée, quand tu as des pensées qui sont négatives, ce qui sort de ta bouche est négatif. Pourquoi? Parce que nous pensons et nous faisons ressortir ce que nous pensons. Right? Quand tu as la pensée qui est positive, ce qui sort de ta bouche, ce n'est que la positivité qui sort de ta bouche. Alors, le pervers narcissique, quand tu veux vivre avec lui, tu dois travailler ta pensée. Que ta pensée ne soit pas la pensée négative. Lui, ce qu'il veut entendre de ta bouche, ne dis pas ce que lui, il veut entendre. Dis ce qui sort de ta pensée, que ta pensée soit renouvelée, que
chercher le passage. Je vais te chercher le passage par rapport au renouvellement de la pensée. Je travaillais dessus tout à l'heure avec une fille. Je travaillais dessus avec une fille tout à l'heure. Je vais te trouver le passage. Que je te trouve cela. Ok, j'ai trouvé. Philippiens 4, 8, ce n'est pas Philippiens 2. Philippiens 4 plutôt. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne, soit l'objet de votre pensée. Qu'est-ce qui doit être l'objet de ta pensée? Tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable. Tu ne peux pas sortir quelque chose et tu donnes à un pervers narcissique juste pour lui faire plaisir. Tu dois le vivre. C'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, tu lui dis. Quand tu commences à vivre avec un pervers narcissique et tu lui dis que ce qu'il veut écouter, il va te dominer. Il sait que ce que tu penses, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Ils sont des manipulateurs en paix. Il faut savoir vivre avec les pervers narcissiques. Tu dois être une personne qui est stable. Pas une personne aujourd'hui qui a dit, si tu tentes ça avec le pervers narcissique, tu ne t'en sortiras pas. Ils sentent dans ta manière de faire, ils sentent ton instabilité. Les femmes qui vivent avec le pervers narcissique, guys, soyez smart. Tu as dit A hier que ton A soit A aujourd'hui. Ce que tu as dit aujourd'hui doit rester. Ce que tu as dit hier doit rester. Ce sont des manipulateurs. Si tu es une personne qui ne sait pas comment dire des choses aujourd'hui, tu changes. Le lendemain, tu changes. Le pervers narcissique va t'attraper comme ça facilement. Il va te manipuler. Il faut savoir vivre avec eux. On peut bien vivre avec eux, mais il faut savoir comment vivre avec. Par contre, il y a des pervers narcissiques qui peuvent étouffer ta vie jusqu'à aller à la mort. Il y en a qui te tuent à petit feu, petit à petit, et tu peux perdre la vie. Quand ils ont un but à atteindre dans la vie des femmes, leur manipulation peut aller avec toi jusqu'à la mort. Il y a des femmes qui ont vraiment épousé le pervers narcissique et elles ne savent pas que c'est un pervers. Quand j'ai regardé le monsieur aux États-Unis qui avait tué sa femme, la vidéo qu'on m'avait envoyée, la vidéo qu'il était en train de, le frère de la femme était en train de l'étouffer. Regardez ce que la femme a fait. La femme est venue, elle a commencé à dire à son frère, laisse-le, ne le touche pas, tu vas le tuer. Quand il s'est levé de là, qu'est-ce qu'il a dit à son frère? Je vais tuer ta soeur. Arriver à convaincre son frère de laisser le mari. Parce que le monsieur là, c'est un manipulateur et il était déjà arrivé à manipuler la femme. Et là, quand c'est comme ça, les épouses de pervers narcissiques prennent toujours le côté de leur époux. Donc, même quand les gens viennent pour leur dire, mais s'il te plaît, est-ce que tu ne vois pas que le comportement, si ce n'est pas... Non, elle ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été manipulée par le pervers narcissique. Et donc, elle ne croit pas à d'autres personnes. Non seulement, elle ne croit pas à d'autres personnes, le pervers narcissique l'a déjà écarté de tout le monde. Donc, il a déjà réussi à faire savoir que les gens qui sont autour de toi, ce ne sont pas de bonnes personnes. La seule bonne personne, c'est moi qui suis avec toi. Donc, malheureusement, la fille n'a pas cru à son frère. Quand son frère lui disait que va reporter ça à la police, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, laisse-le. Laisse-le. On arrive facilement à croire à un pervers narcissique. Oh, lui, il a un but à atteindre. Étouffer un petit feu. Étouffer une femme à petit feu. La finalité, elle a perdu sa vie. La finalité, elle a perdu sa vie. S'il te plaît, si ton époux qui t'aime très bien commence à ce que tu n'aies pas de relation, il coupe ta relation avec tout le monde. Ouvre les yeux. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Il y a beaucoup de signes que tu dois reconnaître le pervers narcissique. On en parle demain. Je ne peux pas me mettre à vous citer les signes d'un pervers aujourd'hui. Il y en a beaucoup de signes. Il y a le passage biblique qui vous parle des pervers narcissiques. Très bien. Et Dieu déteste le divorce.
est la répétition. Merci beaucoup, ma chérie. Il est la répétition. Si tu n'es pas encore marié, comment identifier les pervers narcissiques? C'est toi qui dois savoir comment les identifier pour que tu ne tombes pas dedans. Maintenant, si tu es une femme mariée, c'est que toi, tu dois chercher à savoir comment je peux faire pour vivre avec, les stratégies pour vivre avec. Et si tu vois, une seule fois, c'est sorti de ta bouche, je vais te tuer, quitte. Ne reste pas. On en discute de ça encore demain. D'accord? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Si vous n'avez pas de questions, nous passons à autre chose. Passons à autre chose. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Si vous n'avez pas de questions pour moi, on se voit vendredi demain à 14 h à Montréal, 21 h de Paris, 19 h du Cameroun et 18 h, je pense, heure de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ça. Donc, on se voit demain, les filles. Prenez vos tickets. Pour celles qui sont en Afrique, vos tickets de conférence ne vous coûtent pas 13 000. Vos tickets de conférence vous coûtent 10 000 francs, c'est pas. Donc, on a à peu près au moins 4 heures de conférence avec vous demain. Si vous prenez votre ticket. Mais ne revenez pas me poser la question dessus après, parce que dès que je finis avec cette conférence sur le PV narcissique, je passe à autre chose. Je ne serai plus sur le même sujet encore. C'est à vous de prendre votre ticket pour qu'on en discute demain. C'est un sujet que beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas comment vivre avec les PV narcissiques. Et elles ont l'impression que c'est facile la vie avec eux. Tu dois te connaître, tu dois aussi connaître la personne avec qui tu vis. Tu dois connaître la personne avec qui tu vis. Et donc, attention surtout aux femmes qui entendent quand il te dit je vais te tuer et que tu restes là. Ça, c'est au prix de à ton perte à toi. D'accord? C'est à ton perte à toi. Tu ne peux pas rester dans un mariage où l'homme te menace, il te dit je vais te tuer. Et tu dis que non, il a dit ça comme un amusement. Qui t'a dit que c'est un amusement? On joue avec le mot je vais te tuer. On ne joue pas avec le mot je vais te tuer. On ne peut pas dire à une femme dans le sexe, c'est quelle manière de menacer quelqu'un ça? C'est quelle manière que tu vas dire à quelqu'un je vais te tuer? Et toi, tu vas rester dans ce genre de mariage tranquille? Non. Toi, tu as un problème. Tu entends qu'il te dit ça? Quitte. Reste pas. Regarde, observe très bien sa manière de faire. Isolés pour mieux régner. Ils sont comme ça, isolés pour mieux régner. Tu vois ton mari commence à t'isoler de tout le monde. Attention quand il commence à t'isoler. Pourquoi il t'isole de tout le monde? Pourquoi il te fait comprendre que tu es la mauvaise personne? Tout le temps, c'est toi qui es la mauvaise personne. Pourquoi il te fait voir ça? Pose-toi bien la question. Son objectif, son but, c'est quoi? Hier, on a dans le membership MML, ma directrice de communication nous a donné un enseignement très super. Et elle nous a enseigné, un jour j'étais en formation, et je disais aux femmes, tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. Dans le domaine du mariage, sache d'où tu viens et où tu vas. Je donnais la formation sur la communication dans le couple. D'accord? Et j'ai tout le temps l'habitude de dire aux femmes, attention, connaissez vos maris dans le domaine de la communication. La personne dans sa famille, leur manière de communiquer était comment? Comment ils se parlent? Comment ils s'adressent la parole? D'accord? Et donc, quand tu viens, tu as marié la personne, tu épouses sa personnalité. On n'épouse pas un homme à moitié, on l'épouse à complet. Tu épouses sa personnalité. D'accord? Deux deviendront une seule chair. Dans le mariage, on ne vit pas comme ça. Donc, tu commences à regarder, est-ce que je pourrais épouser sa personnalité? Est-ce que je pourrais épouser sa manière de faire? Est-ce que je pourrais épouser sa manière de parler? Et je prends toujours un exemple sur moi. Dans ma famille, on se communique avec l'humour, on se communique avec beaucoup de joie, on se communique, hein, même dans notre manière de toucher, on se communique beaucoup avec le toucher. D'accord? Et je prends par exemple mon demi-frère, mon père a eu deux femmes, trois, pourquoi pas. Mon demi-frère, lui, quand il te parle,
choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai grandi. Donc, quand je suis en train de lui parler, je le touche. Et mes frères et sœurs, c'est comme ça. Le toucher est très important pour nous. Alors, je rentre dans le mariage. Je veux aussi faire pareil. Je veux commencer à toucher mon mari quand je suis en train de lui parler. Je vais le toucher sur les épaules quand je suis en train de lui parler. Je veux communiquer avec lui avec beaucoup d'humour. Mais ça ne se passe pas comme ça dans sa famille. Ça, c'est dans ma famille à moi. Et je veux imposer. Et comme je voulais imposer, les hommes sont résistants. Ce sont les titans. Ils n'acceptent pas. Ils n'aiment pas les dominations. Ils veulent que c'est la femme qui accepte leur domination. Tu dois être sous sa domination, mais il ne veut pas être sous ta domination à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars commence à me dire, je suis irrespectueuse. Et je ne comprenais pas son langage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui parler. Pourquoi je suis irrespectueuse? Or, je n'ai pas épousé leur manière de faire. J'ai seulement épousé l'homme, mais je ne veux pas épouser là où il vient. Ça nous a posé tellement de problèmes jusqu'à ce que un jour, j'entende l'esprit me parler pour me dire, observe bien leur manière de faire dans leur famille. Et je vous assure, quand j'ai observé leur manière de faire, j'ai été choquée. J'ai été choquée, mais comment je n'ai pas pu remarquer ça très tôt? Je devais remarquer leur manière de parler. Alors, je parlais de cela, je disais, il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Et ma directrice de communication nous a donné une formation hier dessus. Et en écoutant sa formation, je me suis rendu compte combien de femmes ont échoué à ce niveau, ne pas savoir épouser là où elles sont en train d'aller. Ne pas savoir épouser la personne là où il vient. Tu sais, le pervers narcissique, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas que tu es venu rencontrer la personne et la personne commence ce trouble de comportement dans le mariage. Il a commencé depuis. Ce n'est pas dans le mariage qu'il a commencé son trouble comportemental. Alors, si tu étais attentif et que tu observais très bien où il vient, tu vas voir que c'est un manipulateur. Tu vas voir que dans leur famille, ils ont l'habitude de manipuler les gens. L'habitude de manipuler les gens. La dernière fois, je suis partie chercher l'enfant à la garderie et il y avait beaucoup de personnes qui attendaient. Il y a une dame qui vient. Elle a vu qu'il y a beaucoup de personnes, donc c'est sûr qu'elle avait un rendez-vous à quelque part. Elle a regardé gauche à droite, gauche à droite. Elle a vu un peu de distraction. Elle a glissé devant les gens. Or, moi, je l'observais et la personne qui était devant moi l'observait aussi. Quand elle avait glissé devant l'autre personne, j'ai senti quel genre de manipulation. Cette femme avait un esprit de manipulation. D'accord? Et dans les gens qui ont l'esprit de manipulation, ils ont l'impression que tu ne les vois pas. Ils veulent manipuler. Tu sais très bien qu'il y a les gens devant toi. Tu peux venir, tu attends. Et là, ça doit être que c'est son comportement. Si ce n'est pas ton comportement, tu n'arriveras pas à faire ce genre de choses. Tu ne peux pas venir, les gens sont, tu vois, la ligne est longue comme ça. Tu glisses devant les gens et tu commences à faire les choses comme un serpent en déplacement. J'ai regardé la dame, j'ai dit, ça c'est un signe de quelqu'un qui a un mauvais comportement. Ce n'est pas seulement aujourd'hui devant le monde que tu vas te comporter comme ça. Ce n'est pas devant les gens que tu vas commencer à avoir ce genre de comportement. Et d'habitude, nous remarquons les hommes, nous remarquons qu'ils ont un trouble de comportement. Qu'est-ce que nous voulons? Absolument le mariage. Qu'est-ce que nous voulons avoir? Absolument le mariage. Maintenant, on est dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu as bien observé là où ils viennent? Est-ce que dans leur famille, ce sont les manipulateurs? Est-ce que dans leur famille, ce sont des gens qui divisent le monde pour mieux régner? Il y a ce genre de famille. Les sœurs divisent seulement les gens pour régner. Elles viennent, elles trouvent que les gens sont dans une relation d'amitié très bien. Quand elle va rentrer dans l'amitié, bim, elle sépare les deux. Ah, est-ce que tu as entendu que l'autre a dit? Ah, est-ce que toi tu as entendu que l'autre a dit? Elle a déjà divisé. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est le comportement d'un narcissique. Ce n'est pas dans le mariage seulement que tu as regardé ça. Il a commencé ça dès le début. Donc, il a isolé les gens, il a divisé pour mieux régner. Maintenant, pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va
va faire? Il va couper petit à petit les liens qui unissent la victime à ses proches. Ne reste pas dans ça. Si c'est ton mari, on ne peut pas te conseiller de partir parce que c'est ton mari. Dieu est la répétition, il est le divorce. Il faut maintenant chercher la stratégie. Et je t'ai donné une petite stratégie tout à l'heure, on va en parler demain. Je ne peux pas parler de ça ici. Si je commence à parler, c'est une conférence de au moins 3 heures du temps. Donc, ça va me prendre du temps, je ne peux pas en parler ici. Les stratégies que je peux te donner quand tu vis avec un narcissique, c'est qu'il sort de ta bouche. C'est ça ce qui doit être dans ta pensée. Donc, tu as pensé et tu le fais sortir. Il ne faut pas que tu dises quelque chose pour lui faire plaisir. Si tu commences à dire quelque chose qui va lui faire plaisir, il sait, il va te manipuler. Très bien. Ah oui, il va te manipuler. Il a l'attrait immense pour l'argent. Aime l'argent. Argent. Ça, c'est un autre trait du pervers narcissique. Considère souvent le pervers narcissique comme des manières de l'argent. Argent. Lui, là, c'est seulement argent, comme s'il doit de l'argent. Et parmi vous, il y en a qui ont des maris comme ça. Juste titre, car au-delà de la possession, de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement le revenu de la victime, le revenu. Et finalement, tu travailles et c'est lui qui veut gérer l'argent. Tu travailles, toi, tu vas seulement travailler. L'argent, c'est moi qui dois gérer. Ma sueur, pourquoi? C'est toi qui dois gérer. Si tu dois gérer, c'est une décision unanime. C'est parce que je sais que tu es mon mari, tu es le chef de la famille. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas que tu me mets la pression. C'est moi qui prends la décision que tu es mon mari et ce que je fais amener dans cette famille, je mets ça à ta disponibilité et on le gère ensemble. Mais si tu commences à mettre la pression sur moi que non, tu travailles, c'est moi qui gère, mon ami, ça ne marche pas. Ça doit être ma décision ou ça doit être la décision unanime de 2 personnes. Chérie, je travaille, je suis le chef de cette famille, d'accord? J'amène l'argent, nous mettons ensemble, d'accord? Et nous établissons le budget de la famille et nous gérons le budget de la famille. Un pervers narcissique ne s'assoit pas comme ça pour te parler comme ça. Non. C'est que c'est un ordre. Je te donne un ordre, tu travailles et c'est moi qui gère. Et tu ne peux rien faire. Quel dommage. Quel dommage de vivre avec ce genre de personnes. Que je souffre et puis c'est toi qui mets un embargo, que même sur mon argent, c'est toi qui dois gérer. Quel dommage pour les femmes qui vivent ce genre de situation. Comment une femme peut souffrir dans un travail et c'est son mari qui met un embargo. Quand tu amènes l'argent, c'est moi qui gère. Ça doit être une décision. C'est pas mauvais qu'il gère parce que c'est lui le père de la famille. C'est pas mauvais. Ça doit être une décision. J'ai mes yeux dessus, tu as tes yeux dessus, on gère ensemble. Sinon, comment je saurais quand tu es en train de payer les louboutin à tes petites copines dehors? Comment je le saurais? Quand tu es en train de construire la maison à ta copine au dehors, comment je le saurais? Quand tu es en train de bousiller l'argent, comment je le saurais? Parce que là, le pervers, pour lui, il prend le finance de la famille, c'est lui seul qui veut prendre ça en main pour lui. Attention que tu ne tombes pas sur ce genre de personnes. Ce sont des gens qui sont dénués de l'empathie. Ils ne sont pas dit qu'ils n'ont pas de compassion pour les gens. Ils n'ont pas de compassion. Tout se repose sur elle. Ça peut être elle, ça peut être facile à discuter des femmes perverses narcissiques. Les femmes perverses narcissiques, il y en a aussi. Ce n'est pas seulement les troubles de comportement qu'on voit chez les femmes, chez les hommes seulement. Il y en a des femmes qui ont ce genre de comportement. Et la dernière fois, comme je vous disais, quand j'ai vu cette femme qui fait ce genre de choses, j'ai vu ça, c'est une manipulatrice au père. Et quand tu vois ce genre de manipulation, tu sens en même temps que cette manipulatrice, ça, c'est un pervers narcissique. Donc, ce n'est pas seulement un seul signe. Il va falloir que tu mettes plusieurs signes ensemble pour que tu puisses comprendre que c'est un pervers. Mais voici un des signes. La manipulation. Les yeux qui manipulent très bien. Le mensonge au quotidien. Ça, c'est aussi une autre pathologie. C'est le pervers narcissique tout le temps. Il n'y a pas de parole de vérité. Tu vas te mentir
change pas de parole. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Tu dois imposer le respect. Tu ne tombes pas dans ces pièges. Et quand il sait que tu ne tomberas pas dans ces pièges, il sera un menaçant, un homme qui va te menacer. Donc, il va te menacer tout le temps, tout le temps. Ses paroles seront que des paroles menaçantes. D'accord? Et quand dans ces paroles menaçantes, tu entends le mot, si tu continues, moi, je vais te tuer. Laisse tout. Laisse tout. Même si toi, quand tu sortes de la maison avec un pain que tu attaches sur ta poitrine, attache le pain sur ta poitrine et fuis. Attache le pain sur ta poitrine et fuis. On ne joue pas avec les pervers narcissiques. Surtout quand il y a des grossièretés qui sortent dans leur bouche. Ce sont des gens qui ont des déviances sexuelles aussi. Beaucoup de déviances sexuelles. Hier, je regardais un tout petit peu, je parcourais les pages Facebook. Il y a une dame, je pense qu'elle est du Cameroun parce que quand tu écoutes son accent, c'est un accent camerounais. Et elle était en train de. Il y a une femme qui a enregistré sa voix et elle lui a envoyé. Alors, il dit, quand le monsieur rentre à la maison, le monsieur lui dit, euh, lorsque je commence à coucher avec toi, tu dois faire le bruit, tu dois crier jusqu'à que les enfants entendent. C'est ça qui me donne la joie. La perversion, les déviances sexuelles. Les enfants sont en train de dormir. Comment je dois crier pour que les enfants entendent? Lui, si tu ne le fais pas, les petites copines qui sont au dehors, c'est ça qu'elles font et puis je suis contente. Et il veut sodomiser la femme. La femme dit, elle a sodomisé et puis avec le sang partout. Et lui, c'est alors qu'il voit le sang, il est content. Perversion sexuelle. C'est ça le signe de pervers narcissique aussi. Et lorsque la femme dit, elle avait commencé à avoir tellement mal qu'elle ne supporte plus. Et le monsieur me dit, et pourquoi les femmes qui sont au dehors supportent, pour toi tu ne supportes pas? Tu vois ça comme ça à cause de, parce que les femmes qui sont dehors, moi je vais supporter de ce genre de conneries. Non, je ne supporte pas. Dieu ne m'a pas créé pour ce genre de souffrance. Et un jour, sa fille qui a, je pense, 17 ans, 18 ans, la fille vient trouver sa mère et dit à maman, je vais te parler. Elle dit, ok, parle. Et la fille dit à sa mère, maman, si tu continues à souffrir et à pleurer chaque nuit, je ne pourrai plus continuer à supporter, je préfère me tuer. Aha. Donc, tu vas rester dans ce genre de mariage pour perdre même tes enfants. Hein? C'est quoi ça? C'est comme ça que Dieu a voulu que le mariage soit. Non, il n'a pas voulu que le mariage soit un lieu de souffrance, un jardin d'Éden. Il y a la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme vivent heureux. L'homme et la femme vivent sur les bases divines. Quand l'homme veut vivre déjà sur les bases sataniques, moi, je ne peux pas vivre avec. C'est quelle église qui va m'imposer de vivre dedans? Vous vivez avec moi dedans, vous voyez ce que je suis en train de vivre? Non. Et quand j'ai écouté la femme, je n'arrive plus à supporter. Et elle se met à pleurer. Je n'arrive plus à supporter. Je suis en train de perdre mon enfant. S'il n'y a pas de suivi, on va te dire non, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de divorce. Oui, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de divorce, mais il y a les cas que vous devez observer. Il y a les cas que vous devez observer. Sinon, nous disons ces paroles. La parole de Dieu dit il ne veut pas de divorce. Mais prenons le temps pour travailler avec les femmes pour voir jusqu'à quel niveau elle est en train d'aller. Jusqu'à quel niveau elle est en train de donner sa vie. Il y a des cas où les femmes ne parlent pas. Et la femme est en train de faire ça. Ça fait longtemps qu'elle est en train de le faire. Pourquoi elle n'en parle pas? Non, parce que je n'ai pas étudié. Le monsieur, il m'a pris et il ne veut pas que je travaille. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui paye, c'est lui qui fait tout. Et donc, du coup, elle est restée que pour subir ce genre d'atrocité. Mais c'est atroce. Tu ne peux pas subir ce genre de choses. C'est quoi? C'est la peur d'aller reconstruire ta vie. C'est la peur d'affronter les gens. Je ne vous conseille pas de divorcer. Mais dans quel mariage vous êtes? Un mariage qu'on n'a même pas donné. Un pygmée, ton père n'a pas eu ça. Si tu parles avec la femme, tu vas voir, non, il n'y a pas de mariage. C'est signé dans quelle mairie on n'a pas. C'est devant quel pasteur on n'a pas. Mariage. Quel mariage toi-même tu vois? Tu vis avec un pervers narcissique. C'est dans quel mariage que tu es? C'est quelle souffrance que tu. Mais il faut un suivi. Vous savez, je parlais avec un pasteur. Quand j'ai des cas qui sont difficiles, j'appelle ce pasteur et je lui explique ce cas-là. Un jour, je l'ai appelé pour lui expliquer le cas.
Elle me dit, Béatrice, voici les paroles qui sont dites sur le divorce. Il m'a dit ça, tac, tac, tac. Et tu sais très bien, la parole de Dieu dit, la femme divorcée, si elle divorce, elle reste sans se marier. Non, ça là, on ne l'applique plus. Tu divorces ici, mais le motif de tes divorces, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes divorces? C'est quel pasteur qui t'a suivi? Dieu a établi les autorités et ces autorités-là, ils ont le droit de prendre une décision quand tu es dans une église et qu'ils voient que non, mais ce mariage, ça, ce n'est pas un mariage, ça ne même pas un tout petit peu Dieu. Ils ont la possibilité de faire une assise au niveau de l'église et décider de porter ces cas devant le Seigneur et déclarer le divorce. Le divorce, ça ne se fait pas que je me lève et puis non, ça ne s'arrivera plus, je laisse. Non, tu as une autorité sur toi. L'autorité qui a signé tes papiers de mariage, ce sont ces autorités qui gèrent la situation. Et pour que ça arrive là, il faut que les autorités soient informées. L'autorité de l'Église doit être informée que la situation, si on continue à laisser ces deux personnes, un cas de décès peut sortir dedans. Alors, il y a une assise au niveau du conseil de l'Église. Et le conseil de l'Église décide de mettre fin à un mariage. Ah oui, le conseil de l'Église, ils ont le pouvoir de décider et mettre fin. Maintenant, il y a les églises qui n'ont pas la capacité de pouvoir gérer certaines situations. Et donc, j'ai vu ça au Sénégal. Mais quand la femme t'explique ce cas-là, mais toi, tu vois que mais ça, ce n'est pas un mariage. Les trois piliers du mariage ne sont pas exécutés. Et donc, ici, tu vois que, mais quand tu me parles du mariage, tu me parles de quel mariage ici? Alors, qu'est-ce que ton pasteur dit de cette situation? Mon pasteur me dit, je ne peux pas divorcer. Quand tu vois la souffrance de la femme, elle m'a écrit ses souffrances sur 3 pages. Lorsqu'elle a perdu la vie dans ce mariage, c'est le pasteur qui va aller seulement pour déclarer l'enterrement de la fille. C'est qui est perdant dans ça? C'est qui sera perdant? La famille de la fille. Ils ont tout payé pour cette fille. Pourquoi ne pas faire mettre un comité de suivi de ce mariage-là? Il faut le suivi illégal. Non, ce mariage-ci, nous prenons la décision de canceller ça devant le Seigneur. Et c'est l'autorité de l'Église qui prend cette décision, ce n'est pas toi. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or, l'autorité ecclésiastique qui vous a unis, quand il voit que ce mariage-là, ça peut être dangereux pour ces deux personnes, dangereux pour les personnes et dangereux pour les enfants, ils étudient le cas, ils amènent le cas devant le Seigneur et ils ont l'autorité de mettre fin. Donc, ce n'est pas toi. Alors, quand tu vis avec un pervers narcissique, il faut, si tu es dans une église, la dernière fois, je fais un live ici et je vous ai expliqué, quand tu es dans un mariage et que ton mari n'est pas un chrétien, ne coupe pas aussi là-bas pour que le pasteur appelle ton mari pour lui parler. Et lorsque tu fais ça, c'est comme si pour lui, c'est que je ne suis pas une bonne personne et c'est pour cela que tu as saisi. Alors, ça prend beaucoup de la sagesse aussi dans ce genre de situation pour les gérer. Ça prend beaucoup de la sagesse. Okay? Il faut que nous soyons sages pour gérer les situations. Alors, lorsque ton pasteur est au courant que non, ma fille, ce mariage ici, une fois le suivi, il délègue le comité de l'église pour faire le suivi de ce mariage-là. On prie avec toi. On donne des passages bibliques, par exemple, sur lesquels tu dois te positionner pour parler à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu ne repart pas à Dieu sans avoir accompli des faits. Ta manière de prier, tu pries comment? Quand le cœur est déjà meurtri, tu n'arrives pas à prier, donc tu as besoin d'accompagnement. Il faut que ça soit, par exemple, ton père spirituel à l'église qui délègue telle personne pour pouvoir t'aider. Aussi, malheureusement, au niveau de l'église, on n'a pas souvent encore cette chance-là. Je vous ai donné le cas d'une femme ici qui avait confié son affaire à l'église. Le pasteur a aussi appelé les anciens de l'église pour leur parler de cette situation. Malheureusement, un des anciens de l'église n'a pas pu rester avec la situation de partir dire ça à sa femme à domicile. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Autour d'un petit café, on commence à prendre un petit café et après, boum, ah, aujourd'hui, là-bas, à la réunion de l'église, voici ce qui se passait. La femme aussi, au lieu de rester avec ça, elle a pris ça, elle est partie, elle a dit ça à son ami. Son ami a dit ça à son mari. Or, son mari, c'est l'ami de l'autre femme. Le mari est parti, il dit, gars, ton affaire est là-bas à l'église. Elle dit quoi? Oui, ton affaire
en Afrique et à l'église, ça veut dire c'est sa femme qui est partie dire ça à l'église. Le monsieur a décidé qu'il ne veut même plus entendre parler de ce mariage. La sagesse. La sagesse. Donc, c'est une des pervers narcissiques, il faut les savoir. La sagesse pour gérer comment régler la situation des pervers narcissiques, il faut le savoir. On en parle demain à la conférence à 20h de Paris. Ce sont des gens, ils sont très intelligents, ils sont très paranoïaques. Toujours, ils sont là avec la peur. Quand tu veux avancer, la personne veut reculer. Tu veux avancer, la personne veut reculer. Voilà leur signe. Ils en ont tellement. Donc, voici le lien. La directrice de communication vous a mis le lien. Vous cliquez sur le lien. C'est pas grand-chose, c'est 25 € pour votre ticket. C'est pour votre vie. Donc, si on te dit que va acheter le mèche brésilien, tu vas m'envoyer 200 € pour acheter le mèche brésilien, n'est-ce pas? Mais si on va te dire que prends ton ticket pour la conférence, maintenant aussi, c'est devenu, il faut critiquer les coachs. Il faut les critiquer. Ces mêmes personnes qui vous ont aidé, il faut commencer à les critiquer matin, midi, soir. Moi, je vous ai dit, ne tombez pas dans leur piège. Si tu sais que ça t'a aidé, gloire à Dieu. C'est à toi aussi de savoir qu'est-ce que tu en as besoin pour ta vie. Tu ne prends pas les formations gauche à droite. Moi qui suis là, moi je sais où je prends mes formations pour ma vie. Et je sais quel est le moment que je peux prendre les formations. Quel est le moment que j'ai besoin de prendre la connaissance. De prendre un peu de connaissance supplémentaire. Quels sont ces moments? Toi, tu le choisis, tu ne regardes pas ton moment, donc tu t'en vas, tu mets l'argent dans une formation et tu n'as pas le temps pour suivre la formation. Et c'est toi encore qui vas commencer à aller les insulter sur les réseaux. Non, c'est ta faute. Est-ce que quand tu prenais cette formation, le temps était adéquat pour toi? Est-ce que le temps était adéquat? Si le temps n'était pas adéquat, tu n'es même pas obligé de prendre la formation. Alors, s'il te plaît, ce qui sort ce qui est dans ta pensée, c'est ça ce qui sort de ta bouche. Donc, ce qui sort de ta bouche doit être aligné à ce qui est dans ta pensée. Donc, aie toujours les pensées qui sont positives et qui font sortir des paroles pour la construction de ton âme. Les paroles qui doivent détruire ne peuvent pas sortir de ta bouche parce que c'est penser d'abord et ça sort. Qu'est-ce que Dieu fait? Hein? Il pense et quand il dit, il fait quelque chose de bon. Il dit, créons-les à notre image. Il a pensé, c'est sorti de ta bouche, de sa bouche, il a fait quelque chose de bon. Créons-les à notre image, ça sort de sa bouche et ça dit quelque chose, ça fait quelque chose de bon. Donc ça doit être pareil pour toi. Qu'est-ce que la personne a dit? Salut, maman Lucie, comment tu vas? Donc, ce qui sort de ta bouche, de la bouche, il y a deux choses qui sortent, la vie, l'amour. Donc, ça commence dans la pensée. Dans ta pensée, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as pensé la vie? Si tu as pensé la vie, ce qui sort de ta bouche donne la vie. Ça donne la vie. Quand on dit que la personne a tué, la Bible nous dit dans Jacques 4, vous êtes meurtrier, vous priez et vous n'obtenez pas. Pourquoi vous priez, vous n'obtenez pas? Parce que vous êtes des meurtriers. Vous pensez qu'être meurtrier, c'est prendre une arme blanche pour tuer quelqu'un? Non. Être une meurtrière, c'est pas seulement prendre une arme blanche pour tuer quelqu'un. Ce qui sort de ta bouche peut tuer quelqu'un. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, dans notre langue, il y a deux choses qui sortent, la vie et la mort. Attention que ce qui sort de ta bouche ne sont pas des choses qui sont pensées, parce que ça commence à penser et ça sort. Donc, quand ça commence à penser et ça sort, ce qui sort de ta bouche doit être l'origine de la pensée transformée. Qu'est-ce que ça dit? Transformé, renouvelé par la parole de Dieu. Et quand c'est transformé, renouvelé par la parole de Dieu, lorsque ça sort de la bouche, ça sort ce qui est bien et ça construit. Ça sort toujours ce qui est bien et ça construit. Mais quand ça sort de la bouche, toujours mauvais, ça veut dire que la personne a une très mauvaise pensée. La personne a une mauvaise pensée. Donc, ce qui sort de sa bouche, c'est toujours mauvais. Et les pervers narcissiques sont comme ça. Ce qui sort de leur bouche, c'est mauvais toujours, ça tue. Et ça peut te tuer à petit feu. Ça ne tue pas comme ça un seul jour. Petit feu, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est-à-dire ça ne te construit pas. Tout ce qui sort de sa bouche, ça ne construit jamais une personne. Tu vois comment la femme est en train de se débattre pour réussir dans sa vie. Le pervers narcissique va te dire, toi, tu fais des choses et tu ne réussis jamais. Non. Non. Parce que c'est pensé. Et comme c'est pensé, ça sort de sa bouche, ça sort mauvais. Alors, tu ne peux pas être dans les mêmes paniers que lui. Tu sors de son panier et tu commences à renouveler ta pensée et tu parles toujours bien. Attention que tu ne sois pas, que tu ne vis pas avec un pervers narcissique et
tu laisses sa parole te détruire. Attention que tu ne prennes pas ce qui sort de la bouche d'un pervers narcissique. Attention, tu ne prends pas. Quand il te dit tu refuses, quand il te dit tu refuses, il commence à te faire croire que tu es une mauvaise personne. Refuse que tu es une mauvaise personne. Alors, travaille ta pensée et ce qui sort de ta bouche, pour lui, doit donner toujours la vie. Tu donnes la vie, tu donnes la vie, tu donnes la vie. Et quand tu continues à donner la vie, il a peur de toi. Il a peur de toi. Et donc, les signes qui peuvent te tuer, quand surtout ça sort en parole que je vais te tuer, je vous ai dit tout de suite, on arrête la relation. On arrête cette relation. On ne reste pas dans cette relation. Donc, je vous aime très très fort. Je vais m'arrêter. Je vais quand même passer à peu près un bon 50 minutes avec vous. Je n'aimerais pas être trop long sur mes lives encore. Et, on se voit demain. On se voit demain. D'accord? Je vous aime très très fort. Je suis avec vous. Pour le mois d'octobre, comme je vous disais au début de ce live, nous lancerons, on appelle ça comment? J'ai un couple que je prends, dont nous allons tester. Il y a aussi ma directrice de communication. Le Seigneur est en train de lui donner une direction dans ce domaine. Une direction dans ce domaine pour pouvoir aider les couples. Donc, nous voulons travailler, nous avons déjà travaillé assez de femmes. Beaucoup ont été déjà transformés. Mais comme je vous ai toujours dit, on ne peut pas prendre un habit qui est déchiré et on le met sur un habit neuf. Je bénis le Seigneur, quand je suis en formation, il y a beaucoup d'hommes qui suivent mes formations avec leurs femmes. Et ce sont eux qui me donnent des retours. Ce sont eux qui me donnent des retours. Béni Dieu, il y en a un qui est à Marseille, c'est un pasteur, qui m'a invité pour une conférence dans son église. Dans le 27, le 26, le 27, le 28 du mois de novembre, je pense, ou c'est le 28, 29, le 27, 28, 29, je ne sais plus trop, du mois de novembre, je devais en principe être à Marseille, mais la situation du coronavirus est en train de nous ralentir. Au Canada, on a déjà tout fermé, malheureusement. Et en France aussi, Marseille, on me dit Marseille est dans la zone rouge. Paris est dans la zone rouge. Donc, du coup, je suis bloquée. Je risque de ne pas pouvoir me déplacer encore. Mais sinon, je devais être à Paris avec les femmes qui sont à Marseille, à Paris. Je devais être plutôt à Marseille avec les femmes le 28, 27, 28, 29 du mois de novembre, en principe. Si j'arrive pas, on tiendra peut-être cette conférence en ligne. Mais sinon, je pense qu'il me reste une seule conférence en ligne encore au début du mois de novembre, au début du mois de décembre, et c'est fini pour 2020 pour les conférences. On programme seulement pour l'année prochaine maintenant. D'accord? On est ensemble, on travaille fort. Et vous aussi, travaillez fort. Ne soyez pas des femmes qui sont tout le temps devant la télé. L'heure est déjà dépassée pour s'asseoir devant la télé. Soyez des femmes créatives. Dieu parle et il crée. Toi aussi, c'est avec la parole que tu crées. Moi, j'ai créé un avec la parole. J'ai créé MMGE avec la parole. Et toi aussi, tu peux créer. Tu peux créer. Sois ta propre marque. Parce que quand tu te déplaces, tu as une marque. Ton nom, c'est une marque. Oui. Ton nom, là, c'est vraiment une marque déposée. Tu ne joues pas avec ton nom. On ne peut pas retrouver ton nom dans les saletés. On ne peut pas retrouver ton nom parmi les femmes qui ne travaillent pas. On doit retrouver ton nom parmi les femmes qui sont déterminées à réussir dans leur vie. Ton nom doit être cité. Ton nom doit être entendu. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de sagesse. Quand tu m'écoutes parler en français, c'est quel niveau de français? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît parler le français. Le français, waouh, non. Ça pouvait être un frein pour moi pour que je dise non. Moi, je ne connais pas. Il y en a qui sont en ligne, là, qui sont en train de parler, là, c'est le français de waouh. Hein? Tu m'as vu comment je me suis assise? Non. Je ne me suis pas assise. Toi aussi. Tu ne dois pas être une femme assise. Non. Il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui ont des maris pervers qui ont fait croire à la femme que tu ne peux rien faire. Mensonge. Qui a dit ça? Toutes les femmes sont les femmes du proverbe 31. Si tu le veux, qu'il te soit fait selon ta foi. D'accord? Si tu le veux, qu'il te soit fait selon ta foi. Et tu peux faire de grandes choses. Mais si tu crois à un pervers qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça, toi aussi. Mon mari a dit je ne peux pas faire. Mensonge. Tu es la fille de qui? Il connaît ton Dieu. Hein? Mon mari a dit ça, là, je ne peux pas faire. Et puis toi aussi, tu l'écoutes, tu t'assois. Non, ce sont des mensonges. Et les pervers narcissiques bloquent les femmes à ce niveau. Allez, on se voit demain. On se voit demain. J'aime beaucoup parler. Si je ne m'arrête pas, je risque de continuer. On se voit demain. 25 € pour ta passe à la conférence. À 21h de Paris, on s'assoit, on va décortiquer ça. On va bavarder, on va parler. Je t'attends à 20h demain à la conférence
conférence sur les PN, les pervers narcissiques. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain pour la conférence et le lundi à cœur ouvert avec toutes mes followers, mes amis que j'aime beaucoup, que je chéris très très fort. Merci beaucoup.